Aujourd'hui, c'est la journée mondiale de la visibilité intersexe. Alors, on met les bases, je ne suis pas intersexe. Allez vous renseigner auprès de personnes concernées. Simplement, comme beaucoup le savent, j'ai une passion pour les journées mondiales et je trouve qu'il serait extrêmement inapproprié de ma part que hier j'ai souhaité une joyeuse journée mondiale des artistes et des pâtes à toutes les personnes que je croisais et qu'aujourd'hui, en sachant que j'ai une petite plateforme, je ne parlais pas de la visibilité intersexe et des besoins des personnes intersexes, quelles sont leurs revendications et pourquoi c'est important qu'elles soient plus visibilisées. Une personne intersexe est une personne qui est née avec des attributs qui peuvent être chromosomiques, hormonales, génitales et probablement d'autres, en étant ni strictement mâle, ni strictement femelle. Et c'est quelque chose qui est bien plus fréquent que ce que l'on peut penser. On considère que ça touche entre 1 à 2% de la population. C'est à peu près le même pourcentage que les personnes qui ont les yeux verts et les cheveux ronds. Selon certaines études, on pense même que ça peut monter jusqu'à 4%, 4% étant, sauf erreur si je ne me trompe pas, le pourcentage de personnes ayant un TDAH. Quel est le problème? Le problème, c'est que bien que déjà faisant part de la communauté LGBTQIA+, on n'en parle quasiment jamais. C'est absolument inconcevable, incompréhensible. Et même quand on a l'occasion d'en parler, on ne le fait pas. Je pense sincèrement que quand on se trouve face à des personnes qui ont l'argument contre les personnes trans de « Oh mais vous voulez hormoner et mutiler des enfants avec des opérations, ce genre de choses, alors que ce sont encore des enfants, il faut protéger la jeunesse », on devrait prendre l'occasion de leur dire « Alors non, déjà, c'est pas du tout ce qu'on dit. Par contre, il y a une catégorie de la population qui souffre de ça et qui est invisibilisée. Et à chaque fois que les lois auraient pu changer pour les protéger, ça n'a pas été fait. Je suis en Suisse, il est toujours légal de mutiler des bébés pour des opérations qui ne sont pas vitales et qui ont parfois des conséquences dramatiques. Si vous avez le cœur bien attaché, je vous conseille d'aller voir l'interview que Océan a fait auprès de Mo qui est une personne intersexe, les horreurs que cette personne a dû vivre justement par rapport à ce genre de traitement et qui a découvert bien plus tard qu'en fait elle était une personne intersexe et c'est toujours légal dans nos pays aujourd'hui. Si c'est quelque chose d'accessible pour vous, essayez d'interpeller les politiciens, politiciennes que vous avez dans vos pays. Je ne sais pas comment ça se passe au niveau d'interpeller les politiques là où vous êtes, mais si c'est quelque chose dont vous pouvez, faites-le. Essayez aussi de sensibiliser votre entourage et puis soyez ouverts sur la possibilité biologique de naissance qu'une personne puisse ne pas être strictement mâle ou femelle et que c'est complètement ok. Dans la nature, il y a énormément de variations biologiques au niveau mâle-femelle, que ce soit chromosomique, que ce soit au niveau des hormones, que ce soit au niveau des caractéristiques génitales primaires, secondaires, ce genre de choses. Et je vois pas pourquoi les gens veulent absolument caser les êtres humains dans des catégories au point de les mutiler sans leur consentement quand ce sont des bébés. Voilà, donc s'il vous plaît, renseignez-vous sur l'intersexuation, sur les personnes intersexes, sur leurs besoins, allez vous renseigner auprès des collectifs, signez des pétitions si vous en avez dans votre pays, dans votre région et essayez de faire bouger les choses à votre niveau. Et nous, la communauté LGBTQIA+, en général, il est important qu'on prenne un peu plus la parole pour se montrer comme des alliés pour les personnes intersexes. Et je pense particulièrement les personnes trans où on a entre guillemets un argument facile à contre-attaquer en disant que non, vous voulez pas la protection de tous les enfants, à toutes les personnes qui agressent les personnes trans en pensant qu'on veut mutiler des gamins, alors que ce n'est pas le cas, mais que d'autres personnes le font gratuitement. Pas gratuitement, en plus ils sont payés pour le faire, les médecins sont payés pour faire ça, c'est absolument odieux. Donc c'est important qu'on soit des bons alliés aussi pour la communauté intersexe et qu'on arrête de se préoccuper uniquement de notre joli nombril. Voilà, bonne journée.